Chang-in en bonjour à tous, famille immortelle des nouvelles, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Au cours des dernières 24 heures, nous avons appris la triste nouvelle du décès de talents extraordinaires et l'épisode d'aujourd'hui est dédié à l'hommage à leur mémoire. Avant de commencer, nous vous demandons votre soutien. Si cette vidéo ou l'héritage de ces personnes remarquables ont touché votre vie, veuillez envisager de donner un pouce bleu à cette vidéo en signe de respect et de souvenir. Merci. Numéro 7, elle était la rare journaliste qui pouvait s'asseoir en face d'un dictateur et poser les questions les plus difficiles avec grâce et détermination. Un correspondant étranger a dit un jour de Lai Weimoth. Ce don a fait d'elle une force dans le journalisme international pendant plus de 50 ans. Lai, décédée à l'âge de 82 ans, laisse derrière elle un héritage façonné par des interviews audacieuses et des écrits perspicaces. Connue pour ses conversations exclusives avec des dirigeants mondiaux allant de Saddam Hussein à Benazir Bhutto, elle a mis en lumière les problèmes mondiaux pour les lecteurs du monde entier. Née dans une famille qui a remodelé les médias américains, Lai s'est taillé son propre chemin avec passion, intelligence et une croyance inébranlable dans le pouvoir de la presse. Après avoir obtenu son diplôme cum laude du Radcliffe College, elle a consacré ses premières années au travail communautaire et à l'écriture indépendante avant de devenir une voix clé au Washington Post en tant que rédactrice associée principale. Mais ses contributions ont largement dépassé la salle de presse. Elle a édité des livres, siégé à des conseils d'administration de politique internationale et reçu des prix honorant à la fois son excellence journalistique et son soutien à la démocratie et à la société civile. Sa capacité à établir la confiance tout en demandant des comptes au pouvoir a fait d'elle non seulement un nom respecté, mais aussi une pionnière de la diplomatie internationale. La présence de Lai exigeait une conversation vive, significative et souvent transformatrice. Ses collègues se souviennent de ses questions réfléchies et de son calme, même dans les moments de tension. Derrière son attitude calme se cachait un esprit qui n'arrêtait jamais de remettre acte en question. Un rédacteur en chef a rappelé « Elle est décédée paisiblement, entourée de sa famille ». Sa fille Catherine Weimoth a confirmé la nouvelle, déclenchant un déferlement d'hommages qui reflétait une profonde admiration. Lai laisse dans le deuil ses deux filles, Catherine et Pamela, qui perpétuent toutes deux les valeurs qu'elle incarnait. La curiosité, le courage et la compassion. Pour ceux qui ont travaillé avec elle ou lu son travail, son intégrité a laissé un impact durable. Aujourd'hui, sa voix est peut-être silencieuse, mais ses mots continuent de résonner dans les salles de presse et les cercles diplomatiques. Le monde du journalisme a perdu l'un de ses esprits les plus audacieux. Hommage à Lai Weimoth. Numéro 6, si les villes sont notre plus grande invention, les architectes doivent en être les plus grands gardiens. Ces mots ont résonné tout au long de la vie et de l'œuvre de Sir Terry Frehl, un visionnaire qui a contribué à réinventer la façon dont nous vivons, nous nous déplaçons et nous nous connectons dans les villes du monde entier. Sir Terry est décédé paisiblement à l'âge de 87 ans. Le monde de l'architecture a perdu un véritable original, un pionnier du postmodernisme britannique qui a donné un nouveau sens à l'intégration des bâtiments dans leur contexte historique et urbain. Pendant plus de 6 décennies, ces idées ont changé la forme de l'architecture et de l'urbanisme moderne. Chunk 2, du siège du MI6 à Londres, célèbre parmi les fans de Bond, aux courbes étonnantes de l'aquarium Depenhall, chacune de ses œuvres racontait une histoire. Il a insufflé une nouvelle vie aux gares, aux espaces civiques et aux fronts de rivière, notamment la transformation de Charing Cross, Newcastle Quayside et Embankment Place. En tant que fondateur de Ferrerals, il a étendu sa vision bien au-delà du Royaume-Uni. En Asie, il a conçu l'imposant KK100 à Shenzhen et a contribué à la planification de quartiers entiers de la ville. Son approche était audacieuse mais respectueuse, choisissant de s'adapter plutôt que d'effacer. Cela a fait de lui non seulement un concepteur, mais aussi un protecteur des lieux et de la culture. Respecté comme un franc-tireur et aimé par les étudiants et les pairs, Sir Terry était plus qu'un architecte. Il était un enseignant, un décideur politique et surtout
un urbaniste passionné. Il a reçu un titre de chevalier, un CBE et d'innombrables récompenses, mais il est resté ancré dans sa mission de concevoir des villes qui servent d'abord les gens. Il a donné des conférences dans de grandes universités et a conseillé les gouvernements sur une planification axée sur les communautés, les espaces verts et l'adaptabilité. Son influence s'est étendue à tous les coins de l'environnement bâti. Sir Tarius laisse dans le deuil ses 5 enfants et on se souvient autant de sa gentillesse et de sa curiosité que de ses projets de renommée mondiale. Selon son équipe chez Ferrels, on se souviendra de lui comme du principal architecte urbaniste du Royaume-Uni dont l'engagement durable envers l'urbanisme a contribué à façonner la politique gouvernementale sur les principales questions liées à l'environnement bâti. Le monde a perdu un pionnier, mais ses idées, ses bâtiments et ses enseignements demeurent. Sir Terry Frehl a changé notre façon de voir les villes et ce faisant, il a contribué à façonner l'avenir. Hommage à Terry Frehl. Numéro 5. Sa vision donnait du rythme à l'émotion, a déclaré un collaborateur de longue date, se souvenant de Paul Roberts non seulement pour son mouvement, mais aussi pour le sens qu'il apportait à la scène. Paul Roberts, chorégraphe et metteur en scène de renom, est décédé à l'âge de 52 ans. Il est décédé paisiblement, entouré de ses proches. La date exacte de son décès n'a pas été annoncée. Né à Lincolnshire, en Angleterre, Paul a transformé son amour de la danse en une brillante carrière qui a duré des décennies. Son travail était éloquent, plein de couleurs, d'énergie et de cœur. Connu pour sa voix forte et créative et sa capacité à traduire la musique en mouvement, Paul a joué un rôle de premier plan dans la création de spectacles pop modernes. Son influence a touché de nombreux artistes, dont One Direction, les Spice Girls, Katy Perry, Sir Paul McCartney, Sam Smith et Harry Styles. L'une de ses réalisations les plus remarquables a été la chorégraphie du spectacle de stade des Spice Girls, un chef-d'œuvre d'échelle et de spectacle. Il a également laissé une empreinte durable sur les plus grandes performances télévisées de One Direction et a joué un rôle clé dans le clip vidéo primé de Harry Styles, Treat People with Kindness, qui lui a valu un VMA pour la meilleure chorégraphie. Le talent de Paul s'est étendu aux grandes scènes avec des contributions inoubliables aux Grammy, aux VMA, aux Victoria's Secret Fashion Shows et à America's Got Talent. Chaque projet reflétait son souci inégalé du détail et son style unique. Au-delà de son travail artistique, Paul était connu pour sa chaleur et sa générosité. Chunk 3. Il a inspiré des équipes, encouragé de jeunes danseurs et a toujours fait preuve d'une confiance calme qui a rapproché les gens. Il a partagé sa vie à Londres avec son partenaire, Phil Griffin, un artiste et réalisateur. Ensemble, ils ont construit une maison pleine de créativité et de compassion. Depuis l'annonce de son décès, des hommages d'artistes et de fans du monde entier ont afflué, célébrant non seulement son travail, mais aussi la personne qu'il était. Sam Smith a écrit « Paul m'a donné du courage, du mouvement et de la foi. Son esprit reste dans chaque pas que je fais sur scène. Bien qu'il nous ait quittés beaucoup trop tôt, les scènes qu'il a façonnées et les stars qu'il a élevées porteront à jamais sa marque. Paul Roberts a donné à la danse un nouveau langage, un langage qui disait « Ressentez profondément, jouez avec audace et traitez toujours les gens avec gentillesse ». Hommage à Paul Roberts. Numéro 4, il était craint à la table, aimé en dehors. L'héritage de Mika vivra à jamais. Ces mots du magazine Inside Pool capturent l'essence de ce qu'était Mika Eman. Un compétiteur féroce et une âme douce. Connu dans le monde entier sous le nom d'Iceman, Mika est décédé à 52 ans après une bataille silencieuse et courageuse contre le cancer. Pour ceux qui ont suivi son parcours, il était plus qu'un champion, c'était un mouvement. Né à Londres et élevé en Finlande, Mika a transformé son amour précoce pour les sports de la queue en une carrière légendaire. Son passage du snooker au billard au début des années 90 a marqué le début de quelque chose de vraiment spécial. Au cours des 3 décennies suivantes, il est devenu l'un des noms les plus respectés du billard professionnel. Il a remporté le championnat du monde de 9 billes à Cardiff et le titre mondial de 10 billes à Manille. 2 victoires consécutives à l'US Open,
dont une série de 14 matchs en 2009 ont marqué l'histoire. Et avec l'équipe européenne, il a participé 15 fois à la Moscone Cup, remportant le titre de MVP plus d'une fois. En 2014, il a été intronisé au temple de la renommée du Billiard Congress of America. Et en 2010, Billiards Digest l'a nommé joueur de la décennie. Pourtant, les statistiques ne rendent guère compte de sa véritable puissance, de son calme sous la pression, de sa générosité envers ses concurrents et de son leadership discret. Même dans ces dernières années, Mika n'a jamais cessé de contribuer. Il a encadré de nouveaux talents, soutenu des œuvres caritatives et continué à participer à la compétition au plus haut niveau, faisant preuve de grâce à chaque coup. La nouvelle de son décès à New York a rempli le monde du billard de tristesse, mais aussi de gratitude pour l'honneur de l'avoir vu jouer, d'avoir appris de lui et d'avoir partagé un espace avec une personne si profondément aimée. C'est ainsi qu'il se comportait. Un autre pro a écrit « Il vous a rendu meilleur que vous ayez joué ou simplement regardé ». Mika laisse dans le deuil sa famille, de nombreux amis et des fans aux quatre coins du monde. Bien que les détails de sa cérémonie commémorative restent privés, le déferlement d'hommages sincères prouve à quel point son héritage est vaste. Le monde a perdu un champion, mais n'oubliera jamais l'homme au regard d'acier, au sourire discret et au cœur inégalé. Chunk 4. Hommage à Mika Iman. Numéro 3, la leucémie a peut-être contenu sa présence physique, mais jamais la marque qu'elle a laissée dans nos cœurs. Sa lumière continuera de briller en chacun de nous. Le parcours de Paola Caldera a été marqué par un courage extraordinaire, une compassion infinie et une honnêteté pure. Elle est décédée paisiblement fin septembre 2025 à l'âge de 30 ans après avoir courageusement combattu une leucémie qui s'est ensuite compliquée d'une pneumonie. Née au Venezuela, Paola rêvait autrefois de soigner les gens grâce à la dentisterie. Mais lorsque la crise a submergé sa patrie, elle a trouvé la force de recommencer. Elle a fui aux États-Unis, demandant l'asile politique et un avenir plus sûr pour ses enfants. De l'entretien des chambres d'hôtel au partage de vérités silencieuses en ligne, son histoire est devenue quelque chose de puissant. Pas seulement la sienne, mais une voix pour tant d'autres. Par le biais de TikTok et des médias sociaux, Paola s'est ouverte sur sa vie de migrante, de mère et de patiente luttant pour sa vie. Elle a parlé simplement mais magnifiquement des rêves perdus, des nouveaux départs et de la force tranquille qu'il faut pour survivre. Sa comparaison sincère entre le travail de dentiste au Venezuela et celui de nettoyeur aux États-Unis a suscité d'importantes conversations sur la dignité et le sacrifice. Mais c'est sa bataille contre la leucémie qui a montré au monde à quel point elle était courageuse. Même malade, Paola est restée stable. Elle a donné des conseils vulnérables, remonté le moral et permis aux gens de se sentir vus. Sa gentillesse était calme, son humour vif et sa résilience inébranlable. Plus qu'une présence numérique, Paola est devenue un mentor pour des milliers de personnes. Des étrangers ont trouvé de la force grâce à elle, non seulement dans ses mots, mais aussi dans la façon dont elle s'est tenue droite lorsque la vie a essayé de la briser. Elle laisse dans le deuil ses 2 enfants et une famille élargie qui l'adorait. Ses funérailles seront diffusées en direct sur son TikTok pour ceux du monde entier qui ont été touchés par son honnêteté et son amour. Sa famille a également demandé de l'aide pour les frais funéraires, ce qui témoigne des nombreux défis silencieux que son parcours a comportés. Le monde a peut-être perdu Paola Caldera, mais son message, un message de vérité, d'espoir et d'humanité, perdure. Hommage à Paola Caldera. Numéro 2. Elle nous donnait l'impression d'être des amis, même à travers un écran. Cet hommage d'une adepte de longue date capture ce qui rendait Luana Arao Melo extraordinaire. À seulement 29 ans, Lana a bâti plus qu'une carrière numérique, elle a bâti une communauté. Son style, son énergie et sa connexion sincère avec les gens ont transformé ses médias sociaux en un lieu de joie et d'encouragement. De sa ville natale de Garanhuns, elle a touché les cœurs à travers le Brésil et au-delà, inspirant par la mode, des conseils de bien-être et des histoires de tous les jours. Chunk 5.
Avec plus de 90 000 abonnés, Lana a partagé sa vie avec chaleur et authenticité. Elle n'était pas seulement admirée pour son apparence ou ses habitudes, c'était son esprit qui transparaissait. Ses abonnés disaient souvent que ses messages étaient personnels, comme si elle s'adressait directement à chacun d'eux. Un ancien camarade de classe a dit un jour « Lana s'est toujours souciée de tout le monde ». Son sourire vous faisait sentir le bienvenu, ce soin se reflétait dans tout ce qu'elle partageait en ligne et dans la vie réelle. Elle a défendu la positivité dans les moments difficiles et a rappelé aux gens de s'encourager eux-mêmes. Son parcours s'est terminé de façon déchirante le jour de son anniversaire. Alors qu'elle se rendait en voiture pour célébrer son anniversaire avec son fiancé Corbinian Dangler et son ami proche Erbson Negro, leur voiture est entrée en collision avec 2 camions près de Faradus Santana. Tous les 3 ont perdu la vie dans l'accident. Le dernier message de Lana ne laissait aucun présage de la tragédie à venir. Elle riait, dansait et parlait d'amour et de gratitude de la même manière qu'elle vivait. Bien qu'elle soit partie beaucoup trop tôt, sa lumière demeure dans les innombrables vies qu'elle a touchées. Elle laisse dans le deuil sa famille aimante, ses amis et des milliers de personnes qui avaient l'impression de la connaître. Son influence se poursuit dans la gentillesse qu'elle a encouragée et la confiance qu'elle a contribué à bâtir. Le monde en ligne et ceux qui la suivaient de près ne seront plus jamais tout à fait les mêmes. En nous souvenant de Luana Arao Melo, puissions-nous perpétuer son message de joie, d'amour de soi et de connexion. Hommage à Lana Arao. Quelles sont les tendances de l'actualité sur Internet ? Eh bien, mes amis, ce n'est pas tous les jours qu'on entend une figure de proue de la musique country appuyée sur le bouton pause. Mais ce week-end, la seule et unique Dolly Parton, âgée de 69 ans, avec un cœur aussi grand que son talent, a annoncé qu'elle reportait sa prochaine résidence à Las Vegas. Dolly en direct à Las Vegas pour la première fois en plus de 3 décennies. La chanteuse, compositrice et icône culturelle bien aimée a révélé qu'elle était confrontée à des problèmes de santé et que ses médecins lui avaient surtout conseillé de faire une pause et de se soumettre à quelques interventions médicales. Rien de trop grave, a-t-elle assuré en plaisantant, il est temps de faire une révision de 100 000 miles. Mais Dolly, toujours déterminée, dit qu'elle ne fait que ralentir un peu, pas s'arrêter, parce qu'elle veut offrir le meilleur absolu à ses fans lorsqu'ils la verront enfin à Vegas, maintenant reportée à septembre 2026. La carrière légendaire de Dolly a touché des millions de personnes, et à une époque où le monde recherche souvent l'inspiration, son honnêteté et son humour nous rappellent à tous l'importance d'écouter notre corps et d'honorer nos limites. Elle a manqué quelques événements ces derniers temps, notamment le lancement d'une nouvelle attraction à son parc d'attractions du Tennessee d'Hollywood. Mais elle n'est jamais loin du cœur de ses fans, même maintenant. Et n'oublions pas que cette année encore, le monde a également dit au revoir à son mari Carl Dean après près de 60 ans de dévouement tranquille. Un autre doux rappelle que même nos étoiles les plus brillantes portent des pertes personnelles. Chunk 6. Malgré ses difficultés, l'esprit de Dolly est inébranlable. Elle a un nouveau livre, Star of the Show, My Life on Stage, qui sortira en novembre, et une comédie musicale de Broadway inspirée de l'histoire de sa vie arrivera en 2026. Pour tous ceux qui ont déjà chanté en chœur sur Jolene ou cru en un peu plus de gentillesse, l'héritage de Dolly est plus que de la musique. Il s'agit de cœurs élevés, de communautés embrassées et de rêves qui n'abandonnent jamais. Alors, voici pour Dolly. Que sa guérison soit rapide, son rire contagieux et son retour sur scène aussi joyeux que jamais. Pour l'instant, elle a notre amour, notre patience et nos prières. Parce que le monde ne serait tout simplement pas le même sans elle. Deuxième nouvelle, imaginez entrer dans un monde de musique où surmonter l'adversité est l'ultime mélodie. Holly, la talentueuse auteure-compositrice-interprète connue pour ses succès comme Gasoline et Without Me, est sur le point de se lancer dans un incroyable voyage. À seulement 31 ans, Holly a fait face à des problèmes de santé avec une résilience remarquable. Récemment, elle a partagé des nouvelles sur ses traitements de chimiothérapie en cours qu'elle a suivis dans le cadre de son traitement contre le lupus SLE et un rare trouble lymphoprolifératif.
Malgré ces difficultés, Holly se prépare pour sa tournée Back to Badlands, qui célèbre le 10e anniversaire de son premier album Badlands. Cette tournée promet d'être une expérience intime et nostalgique avec des dates à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. Ce qui rend cette tournée vraiment spéciale, ce n'est pas seulement la musique, mais le courage et la détermination qu'incarne Holly. Alors que les fans attendent avec impatience les performances, ils se rappelleront que même dans les moments difficiles, l'art et la musique peuvent nous rassembler et nous inspirer à surmonter tous les obstacles. Avec son esprit inébranlable et sa voix inoubliable, Holly laissera sans aucun doute un impact durable sur les scènes du monde entier. Troisième nouvelle, les fans de l'acteur Josh Hartnett, 47 ans, ont eu un peu peur cette semaine, mais heureusement, il y a de bonnes nouvelles. Alors qu'il était à St. John's, à Terre-Neuve, sur le lieu de tournage d'un nouveau projet Netflix, Josh a été impliqué dans un accident de voiture juste avant 1h du matin en tant que passager dans un VUS. Le véhicule, conduit par un homme de 59 ans, est entré en collision avec une voiture de police locale. Josh et le conducteur ont été transportés à l'hôpital avec ce que les autorités ont décrit comme des blessures mineures et ont été libérés peu de temps après. Même l'agent impliqué a été examiné par mesure de précaution et devrait aller bien. Josh, adoré pour des films comme The Faculty et Black Hawk Down et plus récemment reconnu pour Oppenheimer, est rapidement retourné au travail sur le plateau. Il est réconfortant de voir une telle résilience, son engagement envers la narration et ses fans reste aussi fort que jamais. Nous souhaitons tous à Josh et à toutes les personnes impliquées un prompt rétablissement et nous attendons avec impatience ce qui s'annonce comme un autre chapitre mémorable de sa remarquable carrière. Quatrième nouvelle, voici une histoire qui montre comment la force et l'espoir vont de pair. Chunk 7. Plus tôt cette semaine, Kate Gosselin, bien connue pour l'émission à succès John and Kate +8, a partagé une mise à jour sincère depuis son lit d'hôpital sur TikTok, demandant à ses fans de la garder dans leurs prières. À 50 ans, Kate a toujours été un symbole de résilience. De l'éducation de 8 enfants à la navigation dans les surprises de la vie, bien qu'elle n'ait pas encore partagé de détails sur son urgence médicale, Kate a assuré à tout le monde qu'elle s'appuyait sur sa force intérieure profonde et sur le soutien de ses abonnés. Ses paroles aimables et son esprit positif nous rappellent à tous l'importance de nous rassembler, surtout en période d'incertitude. Le parcours de Kate, de mère occupée à infirmière autorisée en Caroline du Nord, en a inspiré beaucoup, prouvant que la compassion, le courage et un peu d'humour font beaucoup de chemin, alors que sa famille continue de grandir et que sa carrière aide les autres. L'histoire de Kate se distingue comme un témoignage de persévérance. Gardons Kate dans nos pensées et célébrons l'impact durable de sa chaleur et de sa force, car des histoires comme la sienne rassemblent vraiment les communautés. Cinquième nouvelle, pensez aux Giants de New York, une équipe imprégnée d'histoire et d'héritage, et maintenant une figure clé de cette histoire vient de faire face à un défi personnel important. John Mara, le président et chef de la direction bien-aimé de l'équipe, a récemment révélé qu'il avait reçu un diagnostic de cancer. À 70 ans, Mara est connu pour son dévouement à l'équipe et son optimisme face à l'adversité. Il a assuré à ses fans qu'il se sentait fort et qu'il prévoyait de continuer à jouer un rôle actif auprès des Giants tout en suivant un traitement. John Mara est un chef de file de 3e génération des Giants, suivant les traces de son grand-père, Tim Mara, qui a fondé l'équipe en 1925 sous la direction de G. Aux côtés du copropriétaire Steve Tisch, les Giants ont remporté 2 Super Bowls, solidifiant leur place en tant que puissance de la NFL. Mara est également reconnu pour ses contributions au-delà du football, notamment son travail sur les initiatives de diversité et d'inclusion. Alors que nous soutenons John Mara pendant cette période difficile, nous nous souvenons de son héritage remarquable et de l'impact qu'il a eu à la fois sur le monde du sport et sur sa communauté. Son engagement envers les Giants et son optimisme inébranlable resteront sans aucun doute dans les mémoires pendant des années. L'histoire de Mara témoigne de la force de la famille, de la communauté et de l'esprit durable de ceux qui façonnent nos équipes sportives bien aimées.
Gardons John Mara dans nos pensées et célébrons son dévouement inlassable au sport que nous aimons tous. 6e nouvelle. Prenons un moment ensoleillé pour nous tenir au courant des grandes nouvelles en provenance des mers. Le Serenade of the Seas de Royal Caribbean termine son voyage, mais pour plus de 70 passagers et membres d'équipage, ce voyage a apporté une visite surprise du norovirus, l'un de ces virus de l'estomac qui peuvent rendre la navigation un peu difficile. Le navire transportant plus de 1800 invités a voyagé de San Diego et accostera à Miami plus tard cette semaine. Les autorités disent que la plupart des gens se sont rétablis rapidement, en partie grâce à l'équipe dévouée de Royal Caribbean qui a renforcé le nettoyage, isolé toute personne se sentant mal et s'est assuré que tous ceux à bord restaient en sécurité et pris en charge. Maintenant, le virus Nora se propage rapidement dans des espaces restreints, mais il est généralement de courte durée. Avec un peu plus de lavage des mains et de doux rappels pour se reposer, même le voyageur le plus coriace peut rebondir. C'est une bonne occasion de se rappeler que de petites choses comme un lavage rapide à l'eau et au savon après avoir touché les poignées de porte ou avant les repas sont puissantes pour nous maintenir, nous et ceux que nous aimons, en pleine forme. Chunk 8. Nous célébrons la façon dont chacun, les invités, l'équipage et les travailleurs de la santé ont pris soin les uns des autres et ont suivi ces petites leçons de gentillesse et d'assainissement. Il est réconfortant de voir un travail d'équipe positif et c'est ce qui rend un voyage mémorable. Grâce à tous ceux qui étaient à bord, l'esprit de communauté et de soins continuera de naviguer longtemps après la fin de ce voyage. 7e nouvelle. Arrêtons-nous un instant pour honorer une histoire remarquable du monde entier. Tang Fei, une personnalité chinoise populaire sur Internet originaire de la province du Sichuan, a touché la vie de milliers de personnes grâce à son esprit d'aventure. À 55 ans, a captivé le public sur Douyin, la version chinoise de TikTok, en partageant sa passion pour le vol dans son hélicoptère ultra léger construit personnellement. Plus de 100 000 abonnés se connectaient pour le regarder s'envoler, toujours désireux d'en apprendre davantage sur les joies et les défis du pilotage de son appareil unique. Récemment, alors qu'il diffusait en direct l'un de ses vols, le voyage de Tang s'est terminé soudainement et en douceur. Les autorités locales ont confirmé que cet incident n'avait causé de tort à personne d'autre et sa famille est maintenant entourée du soutien de sa communauté. Tang Fiji restera dans les mémoires non seulement pour ses vols audacieux, mais aussi pour avoir inspiré tant de gens à suivre leurs rêves et à affronter chaque nouvelle journée avec un sens de l'aventure et de l'émerveillement. Son héritage nous rappelle à tous de chérir nos passions, de célébrer chaque réussite et de nous élever mutuellement en cours de route. Numéro 1. Ali m'a tellement appris sur la façon d'être un chef de file de l'actualité commerciale et sur la façon d'être un bon humain. Avec ces mots, Fiona Ellis-Jones, une amie et collègue de longue date d'Alison Drower, a résumé ce que tant de gens ressentaient. Non seulement de l'admiration, mais aussi de la gratitude. Alison Ali Drower, l'une des voix les plus respectées de l'actualité australienne, est décédée à l'âge de 58 ans après une courte bataille contre le cancer. Elle est décédée paisiblement à l'hôpital de Canberra, entourée de ses proches. Pendant des décennies, la voix d'Ali a résonné à travers les radios du pays. Que ce soit depuis un studio de ville animé ou une salle de presse régionale tranquille, elle a apporté clarté, compassion et vérité aux Australiens partout. Beaucoup l'ont connue aux côtés de Doug Mulray et de son équipe du matin, où sa chaleur et son esprit ont rendu les matins plus lumineux. D'autres se souviennent de l'énergie constante et réfléchie qu'elle apportait à la salle de presse en tant que lectrice, chef de file et mentor. En tant que directrice de l'actualité régionale chez Southern Cross Auster, Ali n'était pas seulement une patronne, elle était une bâtisseuse de personnes. Elle a soutenu les équipes de l'actualité, a élevé de jeunes radiodiffuseurs et a tout donné au travail qu'elle aimait. Dans ces dernières années, elle a travaillé avec le réseau de radio australien en tant que pigiste, toujours en train de guider, toujours en train d'encadrer, toujours en train de défendre un journalisme régional fort. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce que c'était important pour elle. Ses collègues décrivent tant souvent Ali comme perspicace, passionné et prompt à rire. Elle se connectait profondément avec les gens. Les auditeurs faisaient confiance à sa voix,
Les journalistes s'appuyaient sur sa force et les amis chérissaient les innombrables séances de narration partagées autour d'un verre de vin et de rire. Chunk 9. Malgré ses nombreuses réalisations, Ali a toujours pris le temps pour les autres. Son énergie remplissait une pièce, même lorsque cette pièce n'était qu'une cabine de son et un signe d'antenne clignotant. Elle laisse dans le deuil son mari aimant, Rick, et leur fils Zaki, qui lui ont apporté une joie et une fierté sans bornes. Le monde des médias a perdu un géant, mais la voix d'Ali, ses valeurs et son esprit vibrant vivent dans chaque journaliste qu'elle a encadré, chaque vie qu'elle a touchée et chaque matin ses histoires ont contribué à façonner. Hommage à Alison Drower. C'est par de petites et simples choses que de grandes choses sont accomplies. Cette écriture était souvent citée par Russell M. Nelson.